Bienvenue sur Congo Expérience, mesdames et messieurs. Fidèles internautes, vous savez, on a fait une trêve pendant le coronavirus. Ça nous a choqué à un niveau pas possible. Donc, Congo, les avastes peu Napoli. Monsieur Yann, ça dit ça. Et là, on nous a reproché la FCC. Tout le monde est clair. On a reproché la FCC. Et là, on a reproché la FCC. D'abord, pour commencer dans cette question, les FCC n'a jamais été sérieux depuis sa création. Ces mouvements, excusez-moi au mouvement, parce que moi, je n'ai jamais considéré les FCC comme un parti politique ni une famille politique. Parce que un parti politique, ou soit un regroupement politique, il est basé autour d'un idéal, autour des valeurs. Il y a des ambitions, il y a des objectifs. Mais si vous partez au FCC, il n'y a pas des objectifs, il n'y a pas des idéaux. Donc, c'est quelque sorte d'un conglomérat des égoïstes qui ont voulu à ce que le bien appartenait à la population congolaise et s'est centralisé vers eux. Donc, ce sont des gens... Égocentrisme, c'est un niveau ni pour lui, c'est égoïste. C'est un niveau ni l'égocentrisme. L'égocentrisme, c'est un niveau tout. Parce que ces gens-là, ils ont dirigé ces pays pendant 38 ans, plutôt pendant 18 ans. Et on a vu comment, qu'est-ce qu'ils ont laissé ces pays, dans quel état ces pays se trouvent après leur gestion macabre. Vous voyez? Donc ce sont des individus qui n'ont jamais aimé ces pays. Alors ce que moi je reproche au FCC, c'est d'abord la mauvaise foi. C'est la mauvaise foi, c'est l'égoïsme, c'est le désir de tuer, de faire disparaître les Congos. Et aussi, c'est le manque du sérieux, c'est la malhonnêteté. Donc, il y a presque tous les mots négatifs dans la carte FCC. C'est ça, et là, comment on a reproché. Bon, on a reproché FCC. Oui. Bon, reproché ce qu'on cache. Non, le cache, ma famille politique, il y a certes, nul n'est parfait. Nous avons nos défauts à nous. Nous avons aussi nos faiblesses ainsi que nos forces. Mais ce que moi je reproche personnellement au cash, c'est aussi manque de sincérité de la part de nos partenaires. Parce que le cash est composé de deux familles politiques, qui est l'IDPS et l'INC. Alors dans cette famille, dans cette coalition, on a tous constaté pendant un petit temps, dans le passé, comment est-ce que nos amis de l'INC se sont comportés. Ils étaient un peu hypocrites déjà, des fois. Ils ne voulaient plus vraiment mettre à la place publique soit leur pensée concernant la politique actuelle du chef de l'État, vous voyez. Donc, des fois, ils jouaient à la malhonnêteté alors que nous sommes ensemble. Donc, c'est ça un peu de remarque que je fais au cash. Mais sinon, on est bien. Vous avez suivi M. Yann. M. Yann, lorsque Tosinga Lobela a reproché Cash à l'Obineka en français. À beaucoup le balingala, mais tandis que dans le moment où il a reproché FCC a banné na balingala pour FCC comment bazar so bon là moi je ne suis pas là tu veux parce que moi solo ya ba milice qui ngabwa de ba milice qui ngabwa bazar non identifié comment bozui ba milice na yebité bolokoti bato ba lokoti dans bité bolokoti ba lokoti bato ce qui wapi na bango directement bazwa formation pour que bakoma basoda mais batombe ils sont non identifiés na monoko balobi bazo soutenir le président de la République. Là on n'arrive pas à comprendre. Mais ça c'est notre point de vue par rapport à Makambo. Webi na dossier ya Kingabwa na milice wana et ça a monté ma passe. Parce que tant que tout le monde les gens veulent attribuer à l'IDPS cette histoire, ça fait mal. Nous, l'UDPS, nous avons milité dans ces pays pendant 38 ans à l'opposition. On a combattu 3 régimes successifs. Alors qu'on avait la possibilité de travailler... Monsieur Yann Salissa, lorsqu'il s'agit de l'UDPS, il ne parle que français. Non, j'avance. Non, je suis là. Le monsieur est bilingue, non? Je comprends. Français, alors, Bisso IDPS, nous avons milité dans ces pays pendant 38 ans à l'opposition. On a combattu 3 régimes successifs. Et tous les 3 régimes, c'était des régimes dictatoriaux. Nous avons la possibilité de travailler avec eux. Mais si on ne l'avait pas fait, c'est parce que chez nous, à l'IDPS, il s'agit des valeurs démocratiques. Nous prenons la démocratie. Nous soutenons la démocratie. Dire aujourd'hui que l'IDPS a organisé milice
pour ça là, je ne sais pas ce qu'ils pensent là, ces gens-là, mais c'est grave. Pensez-vous que celui qui est aujourd'hui le chef de l'État, il y a 2-3 ans passés, il était dans la rue comme tout Congolais, avec culotte ou certains pantalons. Il était en train de réclamer, de revendiquer ses droits. Il n'était pas allé chercher les armes pour revendiquer les droits. Et aujourd'hui, il gère l'armée, il gère la police, il gère le service de renseignement, a créé sous milice. Mais ça, c'est l'idiotie. Vous voyez? Donc, cette histoire de Kingaboua, nous, au moins, on a eu la chance de palper la réalité. Parce qu'il y a des temps en temps, on passait dans cette direction, on voyait comment est-ce que les choses évoluaient. Moi, personnellement, j'étais étonné. Et au moins, on a un groupe de gens, ils étaient là presque chaque jour, du matin au soir. Mais comment créer déjà la milice Moroboye, aussi longtemps les policiers, les soldats, ils sont mal payés. Parce que vous formez la milice, on a pas des soldats. Mais pour vous foutre comment? Pour déjà baser vous foutre matin. Non, je vais avancer. Je vais avancer. Non, pour ma place sur le non, ma place sur le d'abord, au moni et le faut la milice. Le pan où Batouana va vendre, bazosa la missa, entraînement. Et ça, le pan où il y a Madame Olive Lembe Kabila, la femme de l'ex-président de la République. Et ça, le pan où on a c'est sa parcelle. Alors, si l'IDPS veut organiser une milice, comment l'IDPS a dans le pan Olive Lembe Kabila? Donc, vous avez déjà la réponse. Et pour aller plus loin, le but que l'IDPS a organisé une milice, avez-vous déjà vu dans quel état où il y a organisé une milice dans la ville? Et puis, dans le centre-ville, ça ne se fait nulle part. Je vous assure qu'il y a des Mais oui, il y a des preuves. Ah, c'est sa parcelle. C'est ma preuve totale. Mais si vous avez besoin de preuves, on va aller jusqu'à l'autorité compétente. Il va nous la chère internaute, vous nous suivez. On ira jusque... Oui, on va à cette adresse. Hein? On ira jusqu'à cette adresse quand même. Parce la parcelle appartient à Madame Olive Lembe Kabila. Vous êtes sûr? C'est elle la propriétaire de la parcelle où se trouvent ces gens-là. Vous êtes sûr? Oui. Sûr et certain? Oui. On ira. C'est sa parcelle. On ira. C'est sa parcelle. D'accord. On ira là-bas avec. Et aussi, ces gens-là, là où ils sont installés, c'est à moins de 200 mètres na base à la police. D'abord, aux alentours de la place Bon Bazali. Vers TP, sur poids lourd. Il y a une parcelle où on avait installé à l'époque la société de transport STIC. Actuellement, c'est là où on a aussi installé les policiers qu'on appelle Oudjana. Quand ils sont venus de la formation, ils étaient installés dans Fikini, dans Gare Yamatete, et puis dans TP, dans la parcelle de STIC. Pourtant, actuellement, il y a une milice. Bazali juste na TP mais côté rond-point. Donc là où ils sont, la place au base de la police on est allé, c'est à moins de 300 mètres. Si vous prenez du côté gauche, il y a aussi un sous-set de la police. Là maintenant, bateau va vendre la côté on a rencontré l'ingati ba en base. Et ça entre TP et Iveco. Ces gens-là, ils s'entraînaient la journée. Pourtant, il y a des policiers presque aux alentours là-bas. Si réellement ils étaient des miliciens. Mais normalement, ils devaient être interpellés. Parce qu'ils s'entraînent le matin, ils s'entraînent la journée. Si tu, même à cette heure-ci, quand on s'entraînait, si tu pars là, tu le verras. Et puis, ils étaient dans la rue, pas dans la bataille, tu vois, ils étaient dans la rue, ils s'entraînaient. Alors, si c'était réellement un milice, mais ça ne peut pas se faire ainsi. Ça ne peut pas se faire ainsi. Donc, dans cette histoire, ce qui te attribuer la responsabilité dans la toute première personne dont il faut interpeller, c'est le général Sylvano Kassouma. Parce que comment ça fait-il? Batunayo Bazawana. Mais il y a un mouvement milice qui s'organise. Et puis Batunayo Bazawana peut s'informer. Donc vous êtes complice. Vous êtes complice. Il a fallu que le président Jean-Marc Kaboun a dénoncé, a informé le ministre de l'Intérieur. Est-ce que vous êtes sûr que le général Sylvano n'a rien dit par rapport à tout ça? Le général Sylvano n'a rien dit. Parce que ces gens-là, ils ont commencé depuis le mois d'avril 2020. C'est depuis le mois d'avril qu'on avait maintenant commencé à remonter à la place. Si réellement ils étaient des milices, ils ne pouvaient pas prendre 4 mois pour être éradiqués. Et puis en pleine ville, là donc on peut dire qu'ici à Kinshasa on est à la sécurité. Parce que comme un mouvement milice peut s'organiser pendant 4 mois en pleine ville et nous, les habitants de Kinshasa, on est toujours là, on vit avec eux. Donc c'est grave. Donc c'est dit même dans nos maisons, dans nos quartiers, il y en a d'autres qui ne sont pas identifiés, qui vivent avec nous. Donc moi, pour il faut frapper. Vous voyez? Donc dans cette histoire, puisque la parcelle appartient à Madame Olive Lembe, c'est à elle de demander où est-ce que ces gens-là sont sortis.
aïe c'est biso comment tu vas donner bon ngana nina belo mo IDPS to biso ezara likambu boye IDPS nous a déjà libanda parce que par rapport à mon ministre de banda c'est comme hier ce que ça dit noté comment pourquoi ni réagir on réagit quand on est concerné biso IDPS nous sommes ni de loin ni de près concernés dans cette histoire. Non, on refuse pas. Moi, apparemment, vous n'avez pas compris ma question. Non, j'ai compris la question. Nous, l'IDPS, nous ne sommes concernés ni de près ni de près. Mais on a cité le nom de l'IDPS dans ça. On a cité le nom de l'IDPS. Qui a cité le nom de l'IDPS? Les personnes mal intentionnées, les personnes qui ont toujours tendance de salir l'IDPS. Alors, comment est-ce que l'IDPS va se paniquer pour Trabuzo Barana? Non! Ils sont libres de faire leurs déclarations. Mais la vérité est que on sait tous que la parcelle appartient à Mme Monique de Kabila. Donc c'est à elle de nous expliquer comment ces gens-là occupent sa parcelle. Là, il n'y a pas de preuve. C'est ça. Là, il n'y a pas de preuve. Non, il n'y a pas de preuve comment? Mais si vous dites qu'il n'y a pas de preuves, alors où est-ce que vous avez tiré des preuves que ces gens-là sont de l'IDPS? Parce que parmi eux, il n'y a personne qui a la carte de l'IDPS. C'est ça. Où est-ce que vous avez maintenant pour confirmer que non, réellement, ils sont de l'IDPS? Parce parce que pour être membre d'un parti politique, il faut avoir une fiche d'adhésion et aussi avoir une carte de membre. Est-ce que parmi ces gens-là, vous avez déjà trouvé l'un parmi eux et en la carte de l'IDPS? Ben la fiche d'adhésion l'IDPS. C'est ça. Vous comprenez? Donc, nous, l'IDPS, tous autres quittés ma campagne parce que tout le monde a besoin biso, tous autres travailler pour le peuple congolais. Nous voulons à ce que Mboka Oyo était l'élément. Parce que nous avons ramassé ces pays dans un état critique. J'ai pays pendant 18 ans, ils n'étaient pas là pour aider ces pays, mais plutôt pour nous enterrer en haut. Si il faut parler des milices dans ces pays, on connaît tous comment est-ce que des individus ont créé des milices, ont fabriqué des milices pour nuire la population congolaise. Vous voyez, moi j'ai été au Kasaï vers l'année 2017. J'ai vu comment est-ce que les choses se sont passées là-bas. Parce qu'à l'époque, là, moi, quand j'étais au Kasaï, c'est à l'époque où la guerre des Camerounais, ça pour battre les records là-bas. Battre son plein. Oui, vous voyez, à cette époque-là, on avait vu comment les régimes en place, avaient, parce que je ne sais pas si vous avez suivi à l'époque le rapport de la MONUSCO, faisant état des mouvements milices, c'est Banamour là, ils ont soldaté. C'était pas des militaires, c'était des civils comme toi et moi, dont le régime, le pouvoir en place avait armé avec des machettes, avec des calibres pour massacrer les Louba. Vous voyez, ils avaient armé les Tchokwe, c'était les Tchokwe. Ils ont armé les Tchokwe pour massacrer les Louba. S'il faut parler des milices, donc ces gens-là, ils sont experts avec cette histoire des milices. Nous, l'IDPS, non, nous on n'a jamais pratiqué ces histoires-là. Donc, attribuer l'IDPS à et ça vraiment, ils ont ça la bienté, tu vois. Donc ça discrédite un peu parce qu'on connaît les joueurs et son jeu. Mais Seyane, vous venez de parler tout à l'heure des régimes dictatorial. Régime dictatorial. Le lobby, tous les régime. Il y a régime à Mobutu, Kabila les pères et Kabila les fils, non? C'est ça, non? Oui. Le régime, c'est ça, le régime dictatorial. Oui. Mais les lots, le président de la République a dit état de droit. Donc, président de la République a dit état de droit. Mais côté tout le monde, la justice va quand même en otage. Voilà, par rapport à propos de Martin Fayulu dans le bac. Il y a justice en otage. Est-ce que on est état de droit? Par rapport, il y a une impression dans le oui, qui m'a passé quand on a un combo artiste et musicien. Donc, déjà, référence au PSO, il n'y a même pas un soubassement. Dire que la justice est prise en otage, donc c'est une rêverie, donc c'est rêver debout. Bon, on a tous vu dans ces pays, à l'époque, parce que moi je me rappelle bien, dans ces pays, la RDC, à l'époque, il y a 2 ans passés, il suffit que tu sois le domestique, il y a des petits mots quelconques. Son radar général à Kangio, au Benga dans le téléphone. Sur les champs bâtis, il suffit que dans la Ndeko, il y a chauffeur, il y a ministre. So Kanginga, j'appelle mon frère chauffeur. Il y a ministre Bengi Batikinga. C'était ça
le système autonome qui est bon. Mais aujourd'hui, après l'arrivée du chef de l'État, son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, on a vu comment l'appareil judiciaire a retrouvé son indépendance. Parce qu'aujourd'hui, la politique ne prime pas face à la justice. La mascarade, ça fait. Non, il n'y a pas de mascarade. Il n'y a pas de mascarade. Quand vous parlez de mascarade, donc je ne sais pas si vous faites allusion à quoi. Moi, depuis que je suis né, c'est ma toute première fois de voir dans ce pays un directeur du cabinet du chef de l'État, à la juger et tout comme ça. C'était ma toute première fois au monde. Non, il semble être à l'hôpital, il est malade. Il est malade, hein? Ouais. Il est malade. Ouais. Donc ça ne sera pas une totale liberté directement. Non, non. Il est... On connaît les Congos, on connaît les Congolais. Azali, toujours en prison. Mais puisqu'il est malade... On connaît les Congos et les Congolais. Non, Congo Boyebi. On sait comment ça marche dans ces pays. Congo Boyebi, et ça Congo ya Kala. Actuellement, ça Congo ya pouvoir et IDPS. Donc, pouvoir il y a IDPS, et ça pouvoir il y a impunité. Et ça pouvoir il y a ma copie, il y a ma gouité. À tout ça, tu vas répondre. Et c'est ça notre Congo. Le chef de l'État l'avait dit lors de la campagne électorale. Mais par rapport à ce qu'a dit, Fayoulou, oui. Apparemment le véloté, autour du pot. Non, c'est pourquoi je réponds non. Quand tu dis que la justice est prise en otage, ça, c'est pourquoi je dis que le monsieur a droit de mettre son point de vue. Mais quant à moi, je dis qu'il est en train de rêver debout. Pourquoi rêver debout? Parce qu'aujourd'hui, tout le monde le constate, l'appareil judiciaire congolais a retrouvé bel et bien son indépendance. Il y a des ministres, moi là, nous tous là, on a vu lors du procès 100 jours, comment les anciens ministres, les tout puissants Henri Yav, les tout puissants Henri Yav avaient témoigner. Les tout puissants Bitakwiraf, le fils de sa grand-mère, le petit-fils de sa grand-mère, avaient témoigner dans la justice. On a vu les gouverneurs de la Banque centrale, Moutoura Sinyambongo Toliaka, avaient témoigner dans la justice. Et là, ça ne jamais dans le. Alors si vous dites que la justice est prise en otage, je ne sais pas. Vous voulez que la justice ça la n'engeni. Mais Fayoulou n'a juste porté son soutien à Théodore Ngoy. Non. Il a juste porté son soutien. Non, Fayoulou n'a juste porté son soutien à Théodore Ngoy. Tu sais, Fayoulou, d'abord, je m'excuse un peu, c'est un vieux qu'on a été avec lui à l'IDPS, il a été avec nous. Mais malheureusement, quand il s'agit de suivre ses intérêts personnels, il a préféré de nous abandonner, de nous trahir à Genève. On se connaît tous l'histoire. Pour parler de Fayoulou que tu viens de citer, mon frère, Fayoulou n'a jamais été sérieux. Fayoulou n'a jamais été sérieux. Fayoulou, au moment où Batebele bakumisi Fayoulou parce que ba yebi été. Biso ba combattant to yebi Fayoulou. Plus que tout le monde a la mukawana. Fayoulou a été élu en 2011. Na continent Bisso, il a été notre allié, il a été élu. Notre leader à l'époque, le fait Étienne Tshisekedi Wamulumba, le Sphinx, de mémoire. Asengaki na ba député élu nyonso ya courant na biso ba kende ko siéger té na parlement. C'était une façon de rejeter les résultats qui ont été publiés et en même temps de contester les régimes de M. Kabila à l'époque. Voyez. Mais qu'est-ce que Fayoulou a répondu? Après quelques temps, Fayoulou a dit que non, sa base l'a demandé, il y a aucun siéger. Mais pourquoi pas sa base le demande encore aujourd'hui qu'il y a siéger? Parce qu'il a été élu député. Il va qu'il y ait sa base est mais pourquoi pas sa base la demande? C'est pour comprendre que c'est mais c'est qui n'a jamais été sérieux dans son parcours politique. Donc il est là, il fait de mafia, tout, pour la coloca à vivre caca. Donc ce sont des opportunistes que je peux dire. Vous voyez? Alors dire qu'il fallait le soutien la demande de Théodore Ngoy. Vous savez, cette histoire, ça fait mal. Cette histoire, ça fait mal. C'est hier que j'avais confirmé, mais ce Fayoulou n'a jamais été congolais. Comment ça? Bateau révélation de Keita Nyang. Ça a raison. Mais ce Fayoulou n'est pas un congolais. Keita Nyang,
Non, c'est son vrai nom, non? Son vrai nom, c'est Keitana, il n'est pas... Beaucoup n'ont changé Martin Fayulu, le sagiste, c'est un spédo. Non, non, beaucoup non, n'ont changé ma combo. Non, Martin Fayulu, c'est Martin Fayulu. Beaucoup n'ont changé ma combo. Toyebi. Tu sais, on est jeunes, surtout nous on est jeunes. Nous avons la passion de travailler pour ces pays. Nous aimons ces pays. Moi là qui te parle personnellement, j'ai failli perdre ma vie en plusieurs reprises dans la rue. Ce n'était pas pour chercher les biens de ma famille. Et moi encore pour réclamer le boulot. Mais pour chercher ses biens personnels. Non, c'était pour revendiquer les droits de tout Congolais. C'était pour réclamer le bonheur des Congolais. C'est ce que j'avais dit ici. L'IDPS, nous prenons des valeurs. Tu as dit quelque chose de très important. Beaucoup de gens ont commencé de nous critiquer. Pourquoi? Comment l'IDPS est au pouvoir? L'IDPS est toujours dans la rue. C'est que les gens doivent savoir. Nous, à l'IDPS, nous défendons les valeurs. Donc, quand on était à l'opposition, on était en train de veiller à ce que ces valeurs-là soient appliquées. Là, on sait, l'IDPS est contre l'injustice aussi. Hein. Mais quand on est arrivé au pouvoir, l'IDPS, nous veillons maintenant à ce que les valeurs que nous avons défendues hier soient appliquées et puis respectées. Vous comprenez? Alors, parlons de ce que vous dites ici. Oh non, voilà, Bino IDPS, non, vous, le Fayulu, etc. Non. Vous savez, il faut être sérieux. Moi, c'est que je suis la chute de l'IDPS. Mais si aujourd'hui Félix Tshisekedi n'est pas au pouvoir, j'aimerais à ce que ce soit même Katumbi. Que ce soit même Katumbi dans le pouvoir. Apparemment, vous avez quelque chose contre Fayulu. Non, je n'ai rien contre Fayulu. D'abord pour vous éclairer un peu bien dans ce point, moi je suis du Bandundu. Moi je suis des Bandundu, je suis 100% Bandundu. Mon papa est du Mandombe, ma maman est de Diofa. Ma maman a un territoire, moi on a Fayulu, il Diofa. Territoire et le couteau Fayulu, il a Diofa. Comment ça pour ça? Non, territoire le couteau pour ça parce que à Ibisabiso adresse à village na boto Yolanda ou là-bas. Ah, mais ça la campagne, tu n'es pas tu es sûr que comment Fayulu n'a jamais descendu, Fayulu n'a jamais nous a jamais montré leur maison. On n'a jamais vu le père de Fayulu ni sa mère. Mais ils sont morts. Si ils sont morts, mais la photo existe, les photos existent, c'est bien les gars. À l'époque, tout le monde a pas photo noir et blanc, les photos noir et blanc, maman na ye. To biso to lukango to laksa. Bon, parce que ça l'a raté. Tout ça, ma recherche. Donc, et ça l'a raté. Lui-même, il est. Je peux investiguer jusqu'à ce qu'elle a trouvé la photo de la question. Lui-même. Dans l'exemple de la télévision, pour comment on a. Dans le bataille, lui-même, il est incapable. Il a pour prouver Busso son origine congolaise. Donc, jusqu'à présent, M. Fayulu, depuis que Batbanda a parce que mais moi je n'ai fait que suivre ce que les gens, ce que les autres ont révélé. Parce que quand j'ai vu une révélation, j'ai entendu la contradiction, je n'ai pas vu la contradiction. Donc du coup la révélation était vraie. Oui, donc c'est-à-dire mais c'est Fayulu n'est pas congolais. Oui, quand quelqu'un, vous savez, est-ce que vraiment dans ces pays, un homme sérieux, un homme qui a la passion, qui a l'amour du Congo, peut accepter que Félix Tshisekedi quitte le pouvoir pour Tamwe Mwamba Azwa o azali pion ya Kabila. Oyo Kabila andima bengana bati avec tout son poids politique pour la Tamwe à la présidence. Vous pensez-vous que si Tamwe devient président de la République, la promesse que Kabila avait fait là-bas à la SADC, et qu'on s'est réalisé, il ne voulait pas dire au revoir, mais plutôt à bientôt. Non, il devait revenir. Alors aujourd'hui, il faut le juger les jeux du FCC. On avait vu ici dans ces jeux. Les jeux du FCC, comment expliquer aux moins les ton parce que tu as amené la 4. Hein? Ça veut jouer au apparemment, c'est directement au FCC. Pour le but que non, on jouer déjà FCC, donc comprendre. Il y a un autre qui a travaillé pour que Kabila soit dans le pouvoir ou comment? Non, Fayulu, FCCT. Mais Fayulu a toujours été manipulé. Donc il est facile à manipuler. Donc Fayulu c'est incorruptible. Fayulu, tu vois dans cette histoire, je vais vous faire juste une rétrospective
Pour comprendre maintenant là où nous sommes avec Fayoulou. Hein? Pour comprendre là où nous sommes avec Fayoulou. J'ai dit ici, et je le confirme, Fayoulou est utilisé. Les Fayoulou et Théodore, ils sont utilisés par les FCC pour obtenir la destitution de Félix Antoine Tshisekedi. Comme ils ont fait avec Jean-Jacques Mamba pour obtenir la décision de Jean-Marc Kaboun à l'époque, vice-président de l'Assemblée nationale. C'est la même chose qu'ils font aujourd'hui avec Théodore Ngoye Fayoulou. Et nous avons les informations, nous avons les révélations graves sur M. Fayoulou. M. Fayoulou, vous savez, hein, le leadership à Boutamana. Quand on veut devenir leader par Fox, mais c'est Fayoulou Mongo allié, parce qu'il a bouffé l'argent. Nous avons des révélations. Ils ont tenu une réunion récemment. Ils ont fait une réunion, M. Fayoulou, M. Némi Moulane, le coordonnateur du FCC. Il y a Emmanuel Ramazan Chadar, il y a Raymond Tiban. Ils ont tenu une réunion secrète par vidéoconférence. On connaît tout. D'abord, quand il était aux États-Unis, il faisait des réunions par vidéoconférence. Quand il est ici, ils ont tenu une réunion secrète pour chercher comment nuire Félix Tshisekedi. On connaît tout. On est au courant de tout. On a des informations, on a tout ça. Mais ce que nous voulons dire à ces gens-là, parce que je sais le démarche de M. Fayoulou, tous les propos qu'il a eu à tenir, déjà traiter les ordonnances des chefs d'État nommant le magistrat à la Cour constitutionnelle, des violations de la Constitution. Vous savez, il faut être malhonnête pour dire des choses pareilles. Les chefs de l'État est les garants du bon fonctionnement des institutions de la République. Il a le pouvoir de nommer et de révoquer. Nommer et révoquer ne se limite pas seulement au gouvernement. Si les chefs de l'État nomment les magistrats, à plus forte raison les révoquer. Donc pour révoquer un magistrat, les chefs doivent attendre que sa mandat non. Quand un magistrat ne travaille pas bien, quand un magistrat a un contentieux, les chefs de l'État, commençons d'abord pour les mandats électifs. Quand on élit nos candidats, c'est pour combien? C'est pour un mandat de combien? C'est pour 5 ans, non? Les 5 ans, les présidents et les députés, ils ont un mandat de 5 ans. Mais la même loi a donné le pouvoir à la personne qui a donné mandat de la population de mettre fin à tout moment au mandat donné. Donc si aujourd'hui, nous, le peuple congolais, nous voyons que les députés qu'on a élus par nos propres voix là, on n'aura pas besoin de 5 ans pour le mandat. Vous voyez, de la même façon avec les chefs de l'État. Mais c'est lui qui nomme. Et pourquoi pas révoquer? Vous voulez nous dire quoi? Vous voulez nous dire quoi? Donc c'est même pas dans ce soubassement. Il y a des références dans la Constitution. Il y a l'article 150, il y a l'article 152 qui explique tout ça. Vous voyez, dans les présidents de la République a le plein pouvoir de révoquer même le magistrat. Bon, messieurs Yann, vous parlez très bien. Moi, je vous admire beaucoup. Mais moi, j'aimerais que vous expliquiez du son nom. Comment avez-vous pris la libération de l'évêque Pascal Mukuna? Non, la libération avec Pascal Mukuna, je vais avec toi. Parce que ESA aussi n'a pas s'inscrire dans la réalisation d'un véritable état de droit. Vous savez, moi personnellement, je soutenais et puis je soutiens jusqu'à présent le combat de l'évêque Pascal Mukuna. Et je soutiens l'éveil patriotique. Alors, on était tous surpris. Et après son passage dans la politique, comme on a, moi Simoko Abimaki, soi-disant Mami Tubola, elle est allée porter plainte. Soi-disant que c'est Mami Tubola. Ouais, Mami Tubola, ouais. Ya Mami. Elle est allée porter plainte au niveau de la palais de justice Nagombe, disant que Mukuna l'avait violé, Mukuna a pris ses documents par parcelle, tu vois, a confisqué. Elle a dit tout ça. Alors, comme nous sommes dans un état de droit, l'évêque Pascal Mukuna était censé d'aller se présenter à la justice, d'aller répondre à l'invitation à la justice. Et quand il est arrivé, par rapport à l'argument il y a avancé qui le magistrat dans le dossier avait jugé bon qu'il soit mappé. Il a été mappé et puis envoyé en prison. Vous comprenez?
Et c'est à partir de prison que les tribunaux maintenant avaient ouvert le dossier. Entre les deux camps, les camps il y a des Manderès, un camp des Fonderès, vous voyez, ils se sont confrontés. Et à un moment donné, à la fin, on a vu que Moukouna a commencé à gagner les procès. Donc ce n'était pas parce que Moukouna avait donné l'argent, non. Mais c'est parce que Moukouna avait convaincu la justice, avait convaincu les tribunaux. Donc c'est ça l'état des droits. C'est ce que nous disons ici, que les leaderships, il y a Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo à la tête du pays, et ça automatiquement signifier l'instauration véritable, il y a état de droit dans la RDC. Donc la libération à Moukouna, c'est la meilleure des choses que nous avons tous entendues, et aujourd'hui nous sommes joyeux parce que nous avons attendu que Bato Balobaki Moukouna est arrêté. C'est Kabila qui dirige, c'est Kabila qui l'a arrêté, c'est Kabila le patron, c'est Kabila le maître. On a attendu aussi que ces gens-là viennent encore commenter si la libération de Moukouna va y être. Vous comprenez? C'est pour dire que nous vivons dans un état où il y a des gens de mauvaise foi qui ne veulent pas que le pays avance. Donc quand il y a des avancements, quand il y a des avancées pour eux, ils ne se réjouissent pas, ils vont contre, non, il faut que ça c'est comme ça, il faut que ça la plus bon. Non, nous ne sommes pas là. Nous travaillons pour que la justice soit vraiment indépendante. Donc nous saluons la libération de l'évêque parce que ça s'inscrit aussi à la logique de l'état des droits. Bon, monsieur Yann, vous savez, monsieur Kamé, présentement, il est malade. Oui. Il est vraiment malade. Et sa maladie ne peut pas entraîner une libération. Une totale libération, parce qu'on connaît ces pays. Parce que jusqu'à présent, il paraît que M. Jamal a confirmé qu'il n'avait reçu que 3 millions de tout de la Bayabambon, Nyonso, et c'est là qui ont une babinisa qui ont cité qui ont en 3 millions. Parce que M. Kamere est tombé malade, la minute où il est à son hôpital. Est-ce que Wan est entraîné liberté directement? Non, non. Tomber malade ne signifie pas être libéré. Kamere, M. Vital Kamere, l'ancien DIRCAB du chef de l'État, est actuellement à l'hôpital par rapport à son état de santé. Et il n'est pas le seul prisonnier d'être à l'hôpital. C'est toujours comme ça. Quand on est à Makala, que la santé se détériore un peu, on te prend, on t'amène à l'hôpital. Il y a l'hôpital. On y a des prisonniers à Makala, Oyo Azala na Makala, tombé malade à l'hôpital à Biki Azoni sous Makala. Oui. Nani. Basé belé. Lokola nani. Lokola nani. Lokola nani kasité. Pourquoi na mboko nga na yebi na ngana? Non, lokola nani. Ok, ça va, c'est une très belle question. Mais t'as ta combat mon j'avance, non? Carbone béni de Filimbi était à Makala. Un mois donné à Beli Makas, à Kenen Ngalema, à Biki à Zongi Makala. Ah, voilà. Jekoko Moulumba. Ça reste à vérifier. Jekoko Moulumba était à Makala. À Kengalema, à Zongi Makala, à Kengalema, Zongi Makala, ça tourne en 3. Mais c'est-à-dire que Meni Azan malade dans un hôpital, soit Biki pas Zongi Makala. Son cas Biki Zongi Makala, oui. D'accord. Mais c'est comme ça. Faut que Dieu ait été où? Faut que Dieu ait été où? Faut que Dieu ait été en Galema. Continue. C'est comme ça. Non, être à l'hôpital ne signifie pas qu'il veut être libre. Non. Puisque la vie est sacrée. Donc quand vous êtes malade, l'État est dans l'obligation. Parce que quand vous êtes prisonnier, c'est l'État qui s'occupe de vous. Donc l'État vous a pris, il vous a retiré un peu de la société pour vous rééduquer. Par rapport à la somme qu'a reçu Sami Jamal, vous dites rien? Non, pour la somme, nous avons tous suivi comment le nouveau avocat de M. Jamal a fait les déclarations. Déjà, son client n'a reçu que 3 millions. Nous étions tous surpris parce qu'on a vu lors du procès 100 jours, M. Jamal avait tout le temps possible pour se défendre, mais il n'avait jamais dit quelque part qu'il a touché que 3 millions. Au contraire, il était en train de nier qu'il n'a rien touché. Qu'il a utilisé tout l'argent reçu pour acheter le matériel qui devait servir à la construction des maisons préfabriquées. Vous voyez? Mais si aujourd'hui le client commence à dire que non, mais c'est Jamal a utilisé 3 millions, donc on comprend que c'était un complot entre ces gens des accusés pour tromper l'État congolais. Vous voyez? Donc c'est ça. Donc dire que M. Jamal a 3 millions, wana, Ezama Kamuna Bango, Bisso,
nous sommes seulement concernés dans le bon déroulement et justice. Okay. On entend. Merci beaucoup, M. Yann. En tout cas, je vous ai interrompu parce que Olinga Roloba Mingi, dans la caméra, nous sommes arrivés à la fin de notre mission. Dites au moins un dernier mot. Le dernier mot que je pourrais dire, c'est la bonne. Je remercierai d'abord la population congolaise dans son ensemble pour sa vigilance et aussi les combattants et combattantes pour la vigilance aussi, ainsi que la combativité qu'ils sont en train de manifester pendant tous ces temps, pendant tous ces moments cruciaux que nous sommes en train de traverser. Et en même temps, Nakoyebisa, na M. Martin Fayulu Madidi, ainsi que Théodongo, il va jouer à FCC. Félix Tshisekedi Tshilombo, à cause ça, 10 ans de pouvoir. Et puis, IDPS, à cause ça, la remise et reprise de Jésus-Christ. Donc, l'IDPS est de pouvoir aujourd'hui, demain et éternellement. Donc, si vous complotez pour destituer Félix Fachi, si vous complotez pour arracher le pouvoir qui est entre les mains de l'UDPS, donc vous rêvez debout. L'UDPS est là. Et puis, à Outik, à la poule du bon. Donc, Bino, vous préparez opposition à Bino éternellement aussi. Donc, c'est un peu ça. Merci nos fidèles internautes. Merci de nous avoir suivis. Je sais que ma propos à M. Yann, ça vous a plu. C'est ici que nous mettons un terme à notre émission. Botala Talabiso, vous s'abonner massivement à la chaîne Nabiso. Donc, ce que pays naïe, vous bengi biso numéro Nabiso, to zone Israël sous Azana Biso. Nabi qui est ma propos naïe, c'est spécialement ma casse. Donc, tous à la zala, bibiche pour you. Talara yo mère à parler. Bye bye.